Bonjour à vous les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. J'espère que vous avez bien passé le cap 2024. On va faire une vidéo sur vos énergies générales de janvier 2024. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne, ça reste du général. Je n'ai pas de vérité. Il se peut que la vidéo tout à coup ne vous parle pas, mais en fin de mois, vous la regardez et tac, vous faites des liens, vous comprenez mieux la vidéo. Il se peut simplement qu'il n'y ait rien à prendre. C'est à votre charge de savoir ce que vous piochez et ce que vous laissez. Les amis, je vais utiliser les cartes chez moi de manière intuitive. Je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. Et puis, on va regarder l'ambiance énergétique générale, le défi, votre atout sur ce mois de janvier 2024 et on va faire un état des lieux du mois de janvier 2024 de manière concrète dans votre vie. Ok, les amis, signe d'eau, on va y aller, c'est parti. Déjà, j'ai très très mal à la tête quand je connecte à vous et ça, je sais que c'est un défunt. Donc, si parmi vous, quelqu'un a perdu, je vais pas je peux pas me permettre de faire des contacts défunts comme ça à travers YouTube de cette manière-là. Et j'ai déjà essayé de rechercher à travers YouTube. Des fois, quand j'ai des informations, c'est trop compliqué parce que tout le monde reconnaît une petite partie et puis je ne peux pas contacter tout le monde. Par contre, j'ai vraiment un défunt auprès de moi et je peux juste certifier que c'est un homme. C'est un homme qui a eu un problème veineux au niveau d'une rupture d'anévrisme côté gauche. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Mais j'ai un homme qui est là et ça doit être un papa ou un grand-papa, mais je crois plus un papa si jamais. Ok, bon, c'est vraiment pour une seule personne. J'espère qu'elle tombera sur ce message, mais évidemment, si le défunt il vient ici, c'est pas pour rien. En fait, si vous voulez, je suis désolée, je dois quand même passer ce message-là. Que cette personne est décédée tellement rapidement que ça a été choquant et cette personne voudrait dire qu'elle est en paix. Voilà. Et qu'elle vous aime. Pour la personne concernée, elle l'aime. Ok, signe d'eau, c'est parti. Et à son âme. L'ambiance, la tendance énergétique générale pour vos signes d'eau, janvier 2024. Oh, it's amazing! C'est complètement fou. Les chairs disparues. Ceci est bien le message d'un défunt qui est présentement près de moi et qui veut communiquer qu'il va bien dans l'au-delà. D'accord? Les chairs disparues, ça c'est la carte des défunts. C'est-à-dire que vos défunts pensent à vous. Le message est vraiment pour cette personne et pas pour l'ensemble, donc je vais juste reprendre. Sirius, tu laisses le lave-vaisselle? Pas possible, tu fais que des conneries. Hein. Voilà, donc magnifique. Franchement magnifique. Ok, je reprends pour le collectif, je suis navrée. Moi, je suis pas navrée, c'est tellement beau. C'est tellement beau, mon Dieu. Merci, 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 merci. Ok, je reprends. La tendance énergétique. En général, en plus ce monsieur il croyait pas à tout ça, il est tout waouh, c'est incroyable. Je pensais pas que ça existait des gens comme vous. C'est assez cartésien le monsieur, assez droit, assez strict comme ça là-dessus. Hein. Ok, bon, allez. Évidemment que si la personne reconnaît son être cher, mais vraiment très clairement, c'est vraiment une rupture d'anévrisme côté gauche. Parce qu'il y en a plein qui sont décédés de rupture d'anévrisme. Je ne vais pas pouvoir contacter tout le monde, mais si jamais déposer le message, on ne sait jamais. D'accord? Allez. Les énergies générales pour les signes d'eau. So thank you. Ok. Ah, je parle beaucoup anglais, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui aime parler anglais ici. Ok, nouvelles opportunités, chakra du cœur. J'ai un sang, j'ai une énergie de changement. Ce que je ressens en fait, c'est que vous rentrez dans il y a quelque chose avec un vortex ici. C'est un vortex énergétique, mais c'est intérieur. Ok. Déjà, je ressens vraiment toutes les tensions ici cervicales chez certaines personnes. C'est important de relâcher. On peut se tenir droit sans être comme ça en fait. On inspire
Et on relâche juste les épaules. C'est important vraiment de détendre votre corps physique, vous, hein, très important. Vous êtes tellement sensible et vous vous amassez sur le corps physique. Hein. Ok. Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous rentrez dans votre vortex. Vous êtes en train de récupérer un savoir, une sagesse. Vous êtes en train de vous élever spirituellement. Vous êtes en train de prendre considération d'où vous venez, de ce que vous avez à faire ici pour certaines d'entre vous. Vous êtes des personnes qui reconnectez au côté tendre et sensible, émotionnel, et vous avez beaucoup moins peur finalement de dire ce que vous pensez et aussi de dévoiler vos sentiments. Magnifique, il y a eu un vrai gros travail introspectif. Hein. Vous pourriez vraiment être sujet à augmenter vos vibrations sur ce mois de janvier. Donc c'est très important, peut-être par le sport, par la méditation, la marche, la lecture, peu importe, mais de revenir vraiment vous ancrer. C'est très important, pas vous ancrer, non, vous enraciner. L'ancre, elle est statique. Là, on vous dit, vous vous enracinez. De travailler avec cette énergie très très haute pour venir la descendre ici. J'ai beaucoup de personnes très clairvoyantes, très... qui ont de nouveaux projets en tête, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour ces personnes-là, on vous dit que oui, il peut y avoir soit une promotion, soit, alors pas pour tout le monde, c'est du général, vraiment, ne basez pas votre vie sur une guidance générale, je vous en supplie, hein, ce serait dangereux, mais vraiment. Par contre, vous pouvez, si ça résonne et que vous étiez déjà là-dedans et que vous avez plein de signes, oui, là, ça veut dire, ouais, il y a quelque chose quand même. Hein. Donc, développer un nouveau projet ou avoir une promotion, on vous dit oui, oui, oui. C'est bien, vous avez trouvé un certain équilibre entre votre vie personnelle, votre intérieur et ce que vous donnez à l'extérieur. Magnifique, il y avait un peu un repli sur soi aussi, vous mettiez un peu de côté les autres pendant un certain temps parce que vous avez eu besoin de vous oxygéner. Et donc... en fait, là, vous allez vraiment vous réouvrir en fait au monde extérieur. Superbe. Écoutez, c'est beau. C'est beau. L'énergie générale pour les signes d'eau sur janvier 2024. J'ai toujours le défunt. Je pense pas que ce soit un AVC. Je pense vraiment que c'est une rupture d'anévrisme. En tout cas, c'est vraiment quelque chose ici, côté gauche, dans la tête. Hein. Il va rester avec moi durant la guidance. Ok, bon. Avec plaisir. Ici, allez, l'énergie générale, signe d'eau. Regardez, c'est trop ça. Exprimez votre voix. Je vous ai dit que vous allez de plus en plus avoir envie de transmettre votre savoir, vos acquis, vos connaissances, sans l'imposer, juste en proposant un point de vue. Vous avez peut-être une place à prendre, peut-être que vous êtes, j'entends aussi, vous êtes des personnes, vous avez beaucoup fait tampon dans votre famille, pour certaines, puis pour d'autres, ou autour de vous, tampon entre les situations, des personnes, des conflits au travail, dans le domaine relationnel, dans tous les cas. Et pour d'autres, c'est toujours « Ah ben je me tais, je ravale, de toute façon j'ai l'impression d'être l'extraterrestre de ma famille, de mon entourage, je préfère me taire. » Et là, en fait, vous allez voir que les gens, ils vont venir vous demander conseil. Même des gens très cartésiens. C'est peut-être pour ça qu'il est là, le monsieur, d'ailleurs. Parce que lui a même été très cartésien. Donc il y a vraiment aussi besoin, enfin pas que pour ça, c'est pour son être cher, mais il a aussi un message comme ça à transmettre. Il dit que en fait, quand on va de l'autre côté, on réalise toute la grandeur et tout l'amour, l'unicité en fait de la vie, du vivant, même au-delà finalement de la terre, quoi, clairement, c'est très clair, c'est beau. Et ici, il y a besoin de continuer sur votre lancée, il y a besoin vraiment, je vois une canne à pêche, allez, ça vous sert à rien d'aller à la pêche des informations pour venir confirmer vos ressentis, pour vous légitimer de ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez transmettre. Ayez le courage de croire en ce que vous ressentez. Sur ce mois de janvier, vous allez sentir que les gens vont venir à vous pour avoir des conseils. Vous n'allez pas les sauver, vous n'êtes plus dans un espace sauveur, victime, bourreau. C'est terminé, vous avez compris comment revenir à l'intérieur, proposer un point de vue sans sauver l'autre. Vraiment, chaque chose est bien à sa place. Vous allez vouloir réorganiser votre place de travail ou votre planning professionnel ici pour certaines, ou alors au domicile pour les femmes qui sont, ou les hommes qui sont au foyer. Vous allez réorganiser votre temps en fait. Il y a quelque chose de très planifié. Peut-être ici, il y a des personnes qui chantent, on vous demande de prendre cet espace-là, parce que vous vibrez quelque chose d'important. Vous êtes des grands, là j'ai au moins une femme, je l'entends chanter, c'est merveilleux. Vous savez, elle a cette sensibilité presque comme Adèle, et ce coffre comme Adèle avec cette sensibilité et cette voix un peu presque écorchée comme ça Si cette femme se reconnaît, si vous passez par là, faites-vous confiance. Vraiment, c'est très important. Donc vraiment, exprimez votre voix. Il y a
beaucoup une expansion du savoir, de la voix, de la communication. Vous qui étiez comme ça silencieux ou silencieuse pendant longtemps, regardez, on a la lumière ici avec le soleil. Vous pouvez donner des conseils, vous pouvez apaiser les gens, vous pouvez les mettre face à leurs responsabilités aussi. Il y a vraiment une énergie très thérapeutique en vous sur ce mois de janvier. C'est fantastique et j'ai l'impression que vous arrivez comme ça très spontanément à avoir des bonnes intuitions ou des bonnes ressources même psychologiques, très terre à terre pour des personnes qui auront peut-être besoin un petit peu soyez à l'écoute de votre entourage et même des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être dans la rue, quand vous faites vos courses ou comme ça. Vous êtes appelés à œuvrer pour quelque chose pour aider votre prochain mois de janvier après une période de repli qui était nécessaire pour prendre soin de vous. On vous dit aussi au niveau d'un projet, au niveau d'une envie, au niveau de quelque chose, vous allez vous sentir de nouveau une espèce de fougue, un feu intérieur, quelque chose qui reprend vie, d'accord ? Je suis super heureuse pour vous, c'est tellement... je trouve pas le bon mot, c'est exaltant. Voilà, c'est ça le bon mot. Superbe. Ok, les questionnements pour vous sur ce mois de janvier 2024, signe d'eau. Et si tu passais à autre chose? Mais évidemment, il y a un changement, vous provoquez le changement, vous provoquez les opportunités, vous ressentez qu'il y a un truc qui vous appelle ailleurs ou à côté, peut-être un double job, peut-être c'est une autre situation professionnelle, sentimentale. Je sens beaucoup de professionnels, de projets de vie ici, plus que du sentimental. Mais je ressens vraiment comme si votre sensibilité est tellement accrue, vous êtes tellement sensible et sincère. C'est votre sincérité, votre authenticité qui prime. D'accord? C'est pour ça que les gens vous aiment en grande partie, parce que vous ne faites pas de complaisance, vous n'arrondissez pas les angles, mais vous n'êtes pas des Brutus. Vous pouvez des fois, les choses elles sortent d'un coup, puis vous dites « j'ai peut-être été fort », mais en fait, vous arrivez toujours à rattraper le tir en exprimant pourquoi et dans quel sens et dans quel but. Là, vous êtes en train de vous demander si vous êtes à votre juste place, il n'y a pas quelque chose à mettre en place ailleurs, changement professionnel, changement de domicile, changement de pays, changement de carrière, il y a quelque chose qui bouge. Vous avez trouvé un sens à quelque chose et que c'est en train de se faire de l'intérieur et maintenant vous allez vouloir mettre du sens aussi à l'extérieur dans votre vie. Et je vous sens très gentil, généreuse et avec cette espèce de... Vous restez très humble, d'accord? Il n'y a pas de souci, c'est pas que vous prenez pas pour je sais pas qui avec la grosse tête et tout ça, c'est pas ça. Mais juste quand vous savez, vous savez. C'est juste ça. C'est juste, quand je sais, voilà. J'adore. Ok. Voilà, les blocages ici, éventuels, ce qui a travaillé, c'est je ne suis pas un être humain et la possession, évidemment. C'est très clair, c'est ce que je ressentais au début, je vous ai dit. Certaines d'entre vous, vous avez l'impression d'être l'extraterrestre, d'accord? Vous avez toujours peur. Vous avez beaucoup peur aussi des énergies négatives, d'accord? Ça, c'est vraiment pour un petit lot de personnes. Je vais faire une parenthèse là-dessus. C'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Ou peut-être vous parlez de choses sombres, des énergies sombres et tout ça. En fait, elles ont l'impact sur vous quand vous y croyez réellement, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'a aucun impact de base, mais il y a un besoin de se détacher un petit peu de ça. Parce qu'en fait, ce que vous ressentez parfois comme des attaques, ce ne sont pas des attaques, ce sont simplement en fait par exemple des défunts que vous pouvez ressentir, des énergies qui sont dans des lieux, des choses, des mémoires. C'est pas des entités, c'est des mémoires que vous ressentez. Des mémoires chez les gens, ça peut être des mémoires de violence, ça peut être... Voilà, il faut faire la distinction entre tout ça, c'est très important parce que vous avez une telle sensibilité dans l'être et dans l'âme que parfois vous confondez les attaques énergétiques avec simplement le fait de connecter aux mémoires des gens, aux mémoires des lieux, aux mémoires des défunts. Ok? C'est vos corps énergétiques subtils qui rentrent en connexion avec ça. Très important. Maintenant, pour la grande majorité, c'est une minorité. La grande majorité ici, vous avez souvent eu l'impression qu'on a essayé de vous assujettir. Vous très rigide. Je sens que quelqu'un ou des gens ou des dogmes dans la famille très rigides. Comme si vous êtes tu parce que vous aviez toujours l'impression d'être différent ou on vous a fait ressentir que vous étiez trop ceci ou pas assez cela. Et en fait, vous vous sentiez toujours très seul et là, vous avez envie de quitter ça. Vous avez envie d'assumer votre côté singulier, votre singularité. Et c'est le défi d'ailleurs. C'est ça votre défi, c'est ça le blocage. Et le défi, mais c'est plus un blocage. Pour moi, vous avez déjà enclenché, vous avez déjà tourné la clé.
Voilà, la malveillance, c'est ce que je vous disais. La malveillance, vous avez été jugé beaucoup, ou bien pointé du doigt, ou des gens n'étaient pas toujours très sains autour de vous, et là vous êtes en train de vous rebeller. Mais intelligemment, ça veut dire je quitte ma zone désertique, je vais vers... Voilà, moi je suis un signe d'eau, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement... je n'aime pas la terre aride, j'aime l'eau, j'aime l'émotion, j'aime la sincérité, la sensibilité, la vulnérabilité, la force aussi. C'est pas parce qu'on m'a dit que je devais vivre dans le désert que j'arrête. Basta, ça suffit. Pronto. Il y a des Italiens ici, italiennes, magnifique. Donc vous quittez cette zone-là, c'est très bien. Voilà, un lien avec un autre ou les autres. Et donc, ici, c'est vraiment, il y a un gros solde de mémoire vis-à-vis des persécutions chez vous. C'est ce que je ressens. Hein. La ressource. Bon, ça en défi, c'est en cours. C'est encore en cours, ça continue, mais vous allez toujours avec beaucoup plus de... Vous voyez, de relâchement. Et à chaque fois que je canalise avec vous, je suis comme ça en haut. Je me remonte. Prenez votre place. Réveillez-vous le matin. Prenez la place symboliquement, physiquement. Vous tournez, vous prenez tout l'espace. Vous faites la mayonnaise, tout ce que vous voulez. Mais prenez cet espace. Prenez le corps. Revenez dans votre espace sacré humain. La ressource. J'arrête pas de voir des dauphins et en fait très symboliquement c'est la télépathie, vous êtes très sensible aux énergies et beaucoup de clairaudience ici, c'est ce que je ressens. Ouais, le pardon, il y a peut-être quelque chose à laquelle je vous dis, il y a des mémoires, c'est en cours, hein, il y a un travail, ok les amis, si ça résonne uniquement, qui est en cours. Je bois une gouttelette parce que je parle tellement parfois qu'après j'ai mal à la gorge. Superbe. Mettez de la musique, dansez à la maison, dansez, pas sans jugement, sans vous dire « Ah, mais c'est moche ce mouvement que je fais, oh j'ai l'air con ». Bah non, en fait, dansez, juste mettez votre corps en mouvement, mettez-vous en mouvance, ressentez votre corps physique. Les blocages, il y a des choses peut-être transgénérationnelles, peut-être aussi prénatales, c'est possible, peut-être quand vous étiez enfant, bébé, ou peut-être en lien avec les enfants, peut-être que vous voulez des enfants, peut-être que vous ne voulez pas du tout d'enfants, mais il y a quelque chose ici d'important. Là, voilà, je vous disais rigide, tac, figure d'autorité dans votre enfance, ok, la leçon de vie ici, la leçon est bien faite. Quelle mémoire, je ressens vraiment beaucoup de persécution, de moquerie, peut-être qu'on vous a beaucoup montré du doigt, vous avez eu ce sentiment-là. Oui, parce que si vous êtes une femme, vous avez souvent eu un côté très masculin, en fait, très tac, vous voyez. Et si vous êtes un homme, bah, peut-être vous étiez très sensible, beaucoup plus féminin, plus interne. En fait, il y a eu beaucoup de jugements à cause de ça. L'Asie, rien à voir. Ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si vous vous dites, bon... je sais pas moi ce que je suis ici, mais je sais qu'il y a plein de choses qui nous entourent. Peut-être que vous croyez un peu en la religion, peut-être pas du tout en Dieu. Ou... Vous savez, c'est comme si vous dites, mais le mixte, le patchwork de la vie, des gens, des émotions, des sentiments, des perceptions, c'est ça la richesse en fait de la vie. Je vais plus en profondeur parce que pour moi il y a vraiment une grosse mémoire d'injustice. Du coup vous étiez très rigide, mais vous avez une enfance en fait très rigide, ou des principes où on vous a beaucoup enfermé dans la bien-pensance ou dans le je dois, il faut, etc. Et que ça peut bloquer un projet. C'est en lien en fait avec un blocage sentimental ou un projet de vie ou projet pro, parce que vous ne vous sentez pas toujours légitime d'exprimer, d'accord, c'est en lien avec ça ici, hein. Voilà, vous avez vraiment besoin de retrouver ici votre liberté d'être intérieure, de connecter à votre confiance intérieure, hein. C'est ça le défi, hein, vraiment. Voilà, d'adapter vos voiles au vent, d'arrêter de lutter contre, comme cette tortue qui était dans le désert, arrêtez de lutter. Voilà, sortez, en fait, c'est comme si, vous savez, vous deviez toujours être parfait. Il y a peut-être un syndrome de l'imposteur chez certains. Je ne vais pas trop en profondeur parce que tout le monde est différent et je ne voudrais pas cibler de trop. Quand je cible très très minutieusement quand je suis en thérapie individuelle, parce que je ne voudrais pas implanter des choses, des pensées qui seraient... fausse en fait pour la plupart des gens, et c'est pour ça que je ne peux pas aller trop en profondeur sur YouTube, hein. Ok, la mémoire karmique, énergétique, familiale chez eux, ouais.
quelque chose avec la mère, le côté féminin, le côté émotionnel qui a été beaucoup réprimé chez vous dans votre enfance. Et vous avez des angoisses, peut-être peur de prendre la parole, peut-être peur de gêner, peur de dire faux, peur de faire faux, peur de ressentir des émotions et peur de ne pas être aimé aussi. Et donc vous vous êtes beaucoup sacrifié pour l'autre et tout ça est en modification et en changement. Peut-être qu'il y a eu beaucoup une maman aussi, des mamans très dépendantes ou peut-être même très dominantes aussi ici. Il y a eu un manque d'affection. Ça peut bloquer votre vie sentimentale encore actuellement. Ici, à cause voilà, de nouveaux figures d'autorité. Donc, je ne vais pas plus loin. Si vous voulez aller plus en profondeur aussi, on peut le faire en séance. Ça ne veut pas dire que je suis la meilleure personne parce que je le dis là. Hein, ça peut être vous-même avec votre intérieur, ça peut être avec un psychologue, ça peut être un ami, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Hein. Enfin, non, ça ne doit pas être... On me reprend, ça ne doit pas être n'importe qui. Ça doit être quelqu'un de sensé qui peut vous aider un peu, mais c'est surtout vous avec vous-même. Ça va pas aller si je dis des bêtises. Ben non, évidemment. Ok. Hop là. Ok, votre atout. Les amis, quel est votre atout sur ce mois de janvier 2024? Votre force lumineuse, votre atout. Vous lâchez les résistances. Mais oui, vous arrêtez de faire de la résistance à votre état de calme, de zénitude intérieure. C'est pour ça que le corps était rigide. Vous avez toute cette mémoire d'injustice. Le mécanisme de défense de la mémoire d'injustice, c'est la rigidité, le contrôle. Vous voyez? La force. En fait, vous êtes en train de comprendre et votre ressource, c'est que vous êtes aimant et aimante. Vous êtes à l'écoute, vous êtes empathique et vous êtes en train de passer de l'état d'empathie à l'état de compassion, qui est un état de je comprends, je conçois, ça ne m'appartient pas, voilà comment je peux t'aider, mais je ne vais plus te porter. Puis aussi, vous reprenez, vous acceptez de ressentir de la tristesse, de la joie et de l'amour. Voilà, ça c'est votre grande force. Et vous permettez aux autres autour de vous d'apprendre à aller dans leur cœur, dans leurs émotions. Vous leur permettez un accueil émotionnel avec justesse, sans complaisance, ni en si quelqu'un fait des choses pas très belles, vous allez le dire, mais avec tellement d'amour que cette personne ne pourra que écouter votre message. Et pour les autres personnes qui ont le cœur brisé, vous les aidez en fait à retrouver ce chemin intérieur. Hein. Voilà, le masque. Il y a vraiment ici, pour les hommes, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur à vous-même, à vos émotions. C'est très important. Hein. Vous avez peur de cette sensibilité encore, c'est un travail. Les hommes, pas les masculins, les hommes. Voilà, vous devez apprendre à donner et à recevoir parce qu'il y a une peur là-dedans. Hein. Et puis pour aussi les femmes et les hommes, tout le monde, j'ai l'impression ici que vous avez peur en fait simplement de rentrer en action dans des partages humains. Qui serait physique ou qui serait vraiment très profond dans le cœur, mais pas dans la thérapie, pas dans votre travail, pas au niveau social, mais vraiment quand ça vous implique, vous, dans vos propres émotions. Voilà, voilà l'action. Il vous demande de rentrer en action ici, consciente pour vous-même. Hein. Les femmes, est-ce qu'il y a un message? Pour les femmes, arrêtez de faire genre, oui, ne m'attaque pas parce que je vais te bouffer la première, ok? Vous n'avez plus besoin de ça parce que quand vous allez tomber sur des personnes manipulatrices ou pas très saines, en fait, vous allez les reconnaître et vous allez mettre vos limites tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être sur la défensive à piquer avant qu'on vous approche. Parce que vous avez su développer l'amour de vous-même, d'accord? Donc, acceptez d'essayer de ressentir à nouveau, de laisser les gens vous approcher émotionnellement. Voilà, ressentir pour les femmes, ok? Bon, c'est clair. C'est vos ressources, c'est vos atouts, hein? Magnifique. On va regarder ici quelle situation se présente à vous en janvier 2024 dans la matière, dans votre vie, quelque chose d'assez tangible. Hein. Signe d'eau 2024, janvier. L'impératrice. Moi je connais pas le tarot, hein. C'est quoi le 5 des cornes? J'ai déjà entendu un peu parler, mais je suis pas du tout tarologue. Le 6 des boucliers. Et le 4 des cornes. La tempérance. Le 6 des bâtons. Didier. Le 3 des épées. Le valet des bâtons.
une synthèse. Ok, c'est bien, c'est dur. 10 des épées, vous lâchez un gros truc. Ici, j'ai l'impression que vraiment, vous avez absolument... Sirius, arrête tes bêtises, Sirius. C'est mon chien, pardon. Arrête. C'est l'impératrice. Ici, on voit une femme qui est très aimante. Vous allez... pour, en fait, 2 cas de figure. Les personnes, hommes comme femmes, qui donnaient beaucoup à outrance et qui s'oubliaient, c'est fini. Vous en avez marre, vous ne voulez plus regretter, vous voulez arrêter de penser, de songer à des choses qui ne viennent pas, qui ne fonctionnent pas, parce que vous avez vraiment très mal au cœur et vous voulez manifester un nouveau départ. Pour les autres, qui étaient devenus presque durs comme ça, très masculine, homme comme femme, vous allez, je me sens un peu essoufflée, j'ai un peu, vous savez, comme si vous avez fait une espèce de... c'est bon, j'ai saturé les gens, vous voyez, c'est ça. Vous aimez l'humanité, mais à distance par moment. C'est un peu ça. Hein. Donc ces personnes-là, vous allez revenir à un état d'accueil émotionnel, de tendresse vis-à-vis des autres et vous allez être de plus en plus touché par l'histoire des gens. Ok ? De manière générale, vous avez vraiment tous les outils pour arrêter de penser à des situations qui sont négatives et aller vers du positif. Mais vous allez plus y aller brutus comme à l'époque parce que vous êtes encore fatigué d'une situation qui a perduré. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de la famille, de l'amour. Vous allez vous diriger là déjà sur ce mois de janvier, à partir de mi-janvier, vers beaucoup plus de partage avec vous, avec la vie, avec les autres. Mais vous n'êtes pas forcément encore dans une action... Voilà, vous regardez votre passé, en fait, c'est vraiment ce que je ressens, vous regardez votre passé en vous disant, mais en fait, voilà, la roue de la fortune, c'est ça. Je m'offre un nouveau départ, je m'engage dans un nouveau projet pro, je m'engage dans une nouvelle situation sentimentale, je prends un appartement, je prends mon indépendance. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont en train de se passer, voilà, parce que c'est le moment, tout simplement, c'est le moment. Exactement. Mais vous n'y allez pas de manière... vous prenez juste le nécessaire, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, voire à l'extérieur, vous prenez le nécessaire pour vous offrir un nouveau départ. Par contre, vous y allez de manière réfléchie. Vous n'allez pas faire les touristes, ok ? Et ça va être prospère au bon moment. Donc là, c'est vraiment des prises de conscience, des conscientisations, des programmations. C'est pas encore vraiment physique où vous allez mettre en place tout de suite, mais c'est vraiment en cours de processus. Et ça peut toucher à n'importe quel domaine de vie, mais il y a une prédominance professionnelle et projet de vie. Superbe. Est-ce qu'il y a un conseil ? Voilà. Stoppez la rigidité. Libérez-vous de vos pensées destructrices. Je devrais être comme ça. Je dois être mieux. Je dois faire mieux. Je pense que je suis faux ou fausse dans mes ressentis. Il y a vraiment une très grande force mentale. Et c'est votre force. C'est votre singularité. Ce mental, cet intellect, ces questionnements, cette envie de chercher l'information, de comprendre le monde qui vous entoure, c'est votre force. Parfois, la force peut être une faiblesse quand elle n'est plus en équilibre. Et le fait soit de renier complètement cette énergie, cette force mentale très masculine qui vous anime, en fait, vous reniez une partie de vous qui pourtant est très belle, accompagnée de votre intuition. Et inversement, si vous êtes que là-dedans, en fait, vous n'êtes plus du tout dans votre ressenti. Donc, il y a vraiment une idée d'équilibrer ce mental ici. Hein. Solidité, noyau interne, il y a une libération mentale qui est en train de s'opérer. Et c'est le conseil qu'on vous donne ici. Et on vous demande vraiment de vous remettre dans la peau de l'enfant que vous étiez un petit instant. Juste là, maintenant, faites-le. Et juste, ok. Essayez vraiment avec la lumière. Vous visualisez de la lumière. Et les parties de votre corps ou de votre esprit qui ont été malmenées, parlez-leur. Parlez à votre enfant intérieur. Dites-lui combien il est beau ou elle est belle. Dites-lui combien elle est aimée. Et dites-lui combien cet enfant plein d'espoir a le droit de revenir. Parce que vous êtes digne, d'accord ? On vous demande d'utiliser peut-être aussi la loi de l'attraction, si vous connaissez, de penser à, vous savez, celui qui a créé, c'est très physique, hein, celui qui a créé l'ampoule, eh ben, il y a pensé d'abord, hein, c'est ça. Hein. Voilà, vous aimez percer les mystères. On vous dit, il y a des choses que vous ne saurez pas encore, mais il faut maintenant, ça va se faire dans le temps. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, commencez à mettre en place vos nouveaux projets, même si vous ne savez pas exactement où vous allez concrètement, parce que ça va vous aider à sortir justement de cette espèce de lourdeur émotionnelle, ça va vous aider, voilà, second souffle, ça va vous aider.
Hein, ok, ça va vraiment vous aider pour une nouvelle aventure. C'est le conseil, les amis, c'est merveilleux. Écoutez, c'est très joli. Prenez que si ça résonne, paix amour sur vous. Les vôtres, prenez soin de vous, bien évidemment. Paix amour sur vous et les vôtres. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Paix à l'âme de cette personne aussi. Et je vous embrasse.